Travailler dur pour quelque chose qui ne nous intéresse pas, cela s'appelle le stress. Travailler dur pour quelque chose que l'on aime s'appelle la passion. Je pense que l'une des erreurs que les gens font est de croire que leur but vient de leur travail. J'ai été quelqu'un d'important pendant tant d'années. Et quand je perds mon travail ou que je prends ma retraite, je n'ai plus de but parce que je me suis tellement associé à mon travail. Je savais ce qu'était mon travail, j'avais un but, et on se demande si ces choses ne sont pas confondues, n'est-ce pas? J'avais un sens du but de mon travail, et puis quand je n'avais pas le travail, tout d'un coup je sens que je me suis réveillé le matin et que je ne savais pas quoi faire. Le but n'est pas votre spécialité professionnelle militaire, SPM. Votre but n'est pas votre tireur de scie. Votre objectif n'est pas le travail que vous faites tous les jours en vous réveillant. Votre objectif est quelque chose de plus grand. J'ai 5 petites règles que vous pouvez suivre pour trouver votre étincelle et lui donner vie. La première est de poursuivre les choses que vous voulez. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un de mes amis et moi sommes allés courir à Central Park. L'organisation des coureurs sur route, les week-ends, organise des courses. Et il est très courant qu'à la fin de la course, un sponsor offre quelque chose. Des pommes, des bagels, etc. Et ce jour-là, quand nous sommes arrivés à la fin de la course, il y avait des bagels gratuits et des tables de pique-nique installées. D'un côté, un groupe de bénévoles, sur la table, des boîtes de bagels, et de l'autre côté, il y avait une longue file de coureurs qui attendaient de recevoir leur bagel gratuit. Alors j'ai dit à mon ami « Allons chercher un bagel ». Et il m'a regardé et a dit « Ah, la file est trop longue ». Et j'ai dit « Bagel gratuit ». Et il a dit « Je ne veux pas faire la queue ». Et j'ai dit « Bagel gratuit ». Il a dit « Non, c'est trop long ». Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a 2 façons de voir le monde. Certaines personnes voient la chose qu'elles veulent, et d'autres voient la chose qui les empêche d'obtenir la chose qu'elles veulent. Je ne voyais que les bagels, ils ne voyaient que la queue. Parce que la règle est la suivante. Vous pouvez aller chercher ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'autre d'aller chercher ce qu'il veut. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme tout le monde l'a fait. Vous pouvez le faire à votre façon. Vous pouvez enfreindre les règles. Vous ne pouvez simplement pas empêcher quelqu'un d'autre d'obtenir ce qu'il veut. Règle numéro 2. Au XVIIIe siècle, un phénomène s'est répandu en Europe et a fini par atteindre l'Amérique. Il s'agit de la fièvre puerpérale, également connue sous le nom de peste noire des enfants. En gros, les femmes accouchaient et mouraient dans les 48 heures qui suivaient l'accouchement. Cette peste noire de l'accouchement a fait des ravages en Europe et elle n'a cessé de s'aggraver au cours d'1 siècle. Ces médecins et hommes de science ont voulu étudier et essayer de trouver la raison de cette peste infantile. Ils se sont donc mis au travail et ont étudié les cadavres des femmes qui étaient mortes. Le matin, ils procédaient à des autopsies, puis l'après-midi, ils allaient accoucher et finir leur tournée. Ce n'est que vers le milieu du XIXe siècle qu'Oliver Wendell Holmes a réalisé que tous ces médecins qui pratiquaient des autopsies le matin ne se lavaient pas les mains avant d'accoucher l'après-midi. Et il l'a fait remarquer et a dit « Les gars, c'est vous le problème ». Et ils l'ont ignoré et traité de fou pendant 30 ans. Jusqu'à ce que finalement, quelqu'un réalise que s'il se lavait simplement les mains, le problème disparaîtrait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand ils ont commencé à stériliser leurs instruments et à se laver les mains, la peste noire des nourrissons a disparu. La leçon à en tirer est que, parfois, c'est vous le problème. Assumez la responsabilité de vos actions. Vous pouvez vous attribuer tout le mérite du monde pour les choses que vous faites bien, tant que vous assumez également la responsabilité des choses que vous faites mal. L'équation doit être équilibrée. Vous ne pouvez pas avoir un avantage et pas l'autre. On peut s'attribuer le mérite quand on assume aussi la responsabilité. 3e leçon, prenez soin les uns des autres. Le monde est trop dangereux et le monde est trop difficile pour que tu penses que tu peux faire ces choses seul. Si tu trouves ton étincelle, je te l'ordonne. Maintenant, à qui vas-tu demander de l'aide? Et quand vas-tu accepter l'aide qui t'est offerte? Apprenez cette compétence, apprenez en vous entraînant à vous aider les uns les autres. Ce sera la chose la plus précieuse que vous apprendrez dans toute votre vie. Acceptez l'aide quand elle est offerte et la demandez quand vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Ce qui est incroyable, c'est qu'en apprenant à demander de l'aide, vous découvrirez qu'il y a des gens tout autour de vous qui ont toujours voulu vous aider. Ils ne pensaient pas que vous en aviez besoin parce que vous continuiez à prétendre que vous aviez tout sous contrôle. Et dès que vous direz « Je ne sais pas ce que je fais, je suis coincé,
J'ai peur. Je ne pense pas pouvoir le faire. Vous découvrirez que de nombreuses personnes qui vous aiment se précipiteront pour prendre soin de vous. Mais cela ne se produit que si vous apprenez à prendre soin d'eux d'abord. 4e leçon, Nelson Mandela est un cas particulièrement singulier dans le monde du leadership, car il est universellement considéré comme un grand leader. Vous pouvez prendre d'autres personnalités, et selon la nation où vous allez, nous avons des opinions différentes sur d'autres personnalités. Mais Nelson Mandela, dans le monde entier, est universellement considéré comme un grand leader. Et on lui a demandé un jour, « Comment avez-vous appris à être un grand leader ?» Et il a répondu qu'il accompagnait son père à des réunions tribales. Et il se souvient de 2 choses lorsque son père rencontrait d'autres anciens. Premièrement, il s'asseyait toujours en cercle. Et 2, son père était toujours le dernier à parler. Toute votre vie, on vous dira que vous devez apprendre à écouter. Je dirais que vous devez apprendre à être le dernier à parler. Je vois cela dans les salles de conseil tous les jours de la semaine. Même les personnes qui se considèrent comme de bons leaders, qui peuvent en fait être des leaders décents, vont entrer dans une pièce et dire « Voici le problème, voici ce que je pense, mais je suis intéressé par votre opinion. Faisons le tour de la pièce. » C'est trop tard. L'aptitude à garder ses opinions pour soi, jusqu'à ce que tout le monde ait parlé, fait 2 choses. Premièrement, cela donne à tous les autres le sentiment d'avoir été entendus. Cela permet à tous les autres de sentir qu'ils ont apporté leur contribution. Et deuxièmement, vous avez l'avantage d'entendre ce que les autres ont à penser avant de donner votre avis. Gardez ces opinions pour soi. Si vous êtes d'accord avec quelqu'un, n'acquiescez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ne faites pas non de la tête. Restez simplement assis, absorbez tout, et la seule chose que vous êtes autorisé à faire est de poser des questions afin de comprendre ce qu'ils veulent dire et pourquoi ils ont l'opinion qu'ils ont. Vous devez comprendre d'où ils parlent, pourquoi ils ont l'opinion qu'ils ont, et pas seulement ce qu'ils disent. Entraînez-vous à être le dernier à parler. Rappelez-vous ceci, à mesure que vous gagnez en renommée, en fortune, en position et en ancienneté, les gens vous traiteront mieux. Ils vous tiendront les portes ouvertes. Ils vous offriront une tasse de thé ou de café sans même que vous le demandiez. Rien de tout cela n'est fait pour vous. Ces choses sont destinées à la position que vous occupez. Elles sont destinées au niveau que vous avez atteint en matière de leadership ou de réussite ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Mais vous mériterez toujours un gobelet en polystyrène. Souvenez-vous de cette leçon d'humilité et de gratitude. Vous pouvez accepter tous les trucs gratuits, vous pouvez accepter tous les avantages. Absolument, vous pouvez en profiter. Mais soyez-en reconnaissants et sachez qu'ils ne sont pas pour vous. Et donc je continue à rencontrer ces enfants merveilleux, fantastiques, idéalistes, travailleurs, intelligents. Ils viennent juste d'être diplômés et ils sont dans leur premier emploi. Je m'assois avec eux et je dis « Comment ça va ?» Ils font « Je pense que je vais démissionner. » Je suis comme « Pourquoi ?» Ils me disent « Je n'ai pas d'impact. » Je leur dis « Tu es là depuis 8 mois, tu le sais ça ?» C'est comme s'ils se tenaient au pied d'une montagne et qu'ils avaient ce concept abstrait appelé « impact », qu'ils veulent avoir dans le monde, qui est le sommet. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la montagne. Je me fiche de savoir si vous montez la montagne rapidement ou lentement, mais il y a toujours une montagne. Et donc ce que cette jeune génération doit apprendre, c'est la patience. Apprendre certaines choses qui comptent vraiment, comme l'amour ou l'épanouissement professionnel, la joie, l'amour de la vie, la confiance en soi, un ensemble de compétences, n'importe laquelle de ces choses. Toutes ces choses prennent du temps. Parfois, on peut en accélérer certains aspects, mais le voyage global est ardu, long et difficile. Tout ce que vous devez faire, c'est avoir la volonté et le désir de vouloir comprendre ce qui vous anime et vous inspire. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.